qui s'est engagé effectivement à suivre les différentes recommandations et remarques qui venaient d'être faites par nos trois collègues. Et prier de bien vouloir prendre congé de notre institution. Nous tenons à remercier une fois de plus pour sa disponibilité chaque fois que de besoin au niveau de notre chambre. On propose une commission mixte, relations extérieures et socio-culturelles, comme il s'agit quand même d'une convention internationale. S'il n'y a pas d'objection, on va. Ils sont contre. Qui s'est en place et on a beaucoup de travail à faire. Ratification. Voilà. La ministre. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, vous venez de... Oui, bon, s'il n'applique pas, on avance, non? Vous savez que les sanctions sont progressives, hein? On commence et puis on évolue. Donc nous viendrons, et tu vois, la première recommandation, nous avions dit que c'est à la session de septembre qui viendra nous faire les rapports global. Donc en quelque sorte, j'ai fait un report de toutes mes questions par le fait que j'ai fait la première recommandation demandant au ministre de revenir à la session de septembre pour nous rendre compte de la situation. Bon, je suis sénateur, hein, élu du peuple, j'ai parlé au nom de la population. Ce sont des problèmes quotidiens de la population. J'ai posé ça auprès de celui qui gère ce ministère. Relative aux routes de cette agricole me préoccupe personnellement au plus haut point, dans la mesure où sans ce route-là, on ne peut pas développer sur tous les milieux ruraux et périurbains. C'est ainsi que je m'étais vu obligé dans le cadre de cette question orale avec débat d'aborder cette question, en fait, excusez-moi de la tautologie, avec le ministre de l'Agriculture qui était venu principalement pour parler de la sémence. Et qui dit sémence dit agriculture. Et j'ai même appris d'un de mes mentors que la sémence, en principe, on ne la consomme pas. Alors, devant cette évidence, il était on ne peut plus important d'évoquer la question de route de cette agricole par rapport à l'entretien, étant donné que la question est transversale. Elle est dans les prérogatives, l'entretien est dans les prérogatives du ministère du Développement rural, mais l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation intéresse au plus haut point le ministère de l'Agriculture. Alors, comme élément de réponse à ce jour, même si j'avais abordé la question de manière générale, pas seulement pour le Grand Kasaï, mais j'avais quand même stigmatisé le Grand Kasaï puisque je connais les véritables problèmes de ce point, et particulièrement mon fief électoral qui est Mbujimaï. Je prends Mugandajika qui était le grenier tout ce temps. Cette situation a toujours découragé des petits agriculteurs. Alors, cela étant, j'attendais une réponse plus possible. Je peux vous avouer qu'à ce jour, je ne suis pas très satisfait. Je ne suis pas très satisfait dans la mesure où le ministre de l'Agriculture s'est limité à mettre en exergue la problématique de la connectivité entre le route de cette agricole et les autres routes, notamment celles d'intérêt national. Et je crois qu'on y reviendra très prochainement. Mais ce que je sens, comme c'est un ministre dynamique, ça il faut l'avouer, ce que je sens, c'est sa volonté d'essayer de régler la question. Et il faut la prendre de manière holistique dans le cadre d'une synergie entre les deux ministères et d'autres ministères intervenants. Et il a d'ailleurs indiqué aussi, en faisant aussi allusion au ministère de Cité-Père. Voilà.